La verte Irlande sera bientôt plus verte encore. Des millions d'épicéas vont être plantés. Les forêts de production plantées d'arbres à croissance rapide vont séquestrer une grande quantité de CO2. L'objectif, réduire l'empreinte carbone tout en faisant des profits. Les épicéas, c'est zéro travail. On n'a qu'à les regarder pousser. Mais leur intérêt écologique est controversé. C'est totalement mort. Les branches cassent toutes seules. Comté de Leitrim, dans le nord de l'Irlande. Brendan Lynch, agriculteur de 46 ans, se rend sur sa plantation d'épicéas. En quelques décennies, sa région natale a connu de profonds bouleversements. C'était la coopérative laitière, où tous les fermiers du coin venaient livrer leur lait à l'époque. Mais elle a fermé en 1982 ou 83. Les éleveurs comme Brendan ont longtemps pu garder la tête hors de l'eau grâce aux subventions européennes et aux aides publiques. Aujourd'hui, cela ne suffit plus. Depuis une trentaine d'années, certains se sont reconvertis dans la plantation de conifères. Le reboisement massif crée des emplois et produit du bois pour l'industrie du bâtiment. Aujourd'hui, le bilan carbone justifie de plus en plus cette politique. Brendan a troqué ses vaches laitières contre des épicéas de Sitka originaires de la côte ouest de l'Amérique du Nord. Il y a quelques années, il en a planté 5 hectares. Je suis tombé dedans par hasard. Quand j'avais 16 ans, j'ai fait un boulot d'été dans une compagnie forestière. C'était cool à l'époque de planter des arbres et de protéger l'environnement. Brendan a aussi planté des chênes et des noisetiers, mais en quantité marginale. C'est l'épicéa de Sitka qui va rentabiliser les plantations. Il faut raisonner en termes de gains économiques. Ça ne sert à rien de planter des arbres qu'on ne pourra pas vendre. Quand j'abattrai mes arbres dans quelques années, j'espère en tirer 20 000 € par hectare, exonérés d'impôts. Des bénéfices substantiels et non imposables de surcroît. John O'Reilly dirige Greenbelt, l'une des 3 plus grandes entreprises forestières de la région. En ces temps de changement climatique, il considère la foresterie comme un secteur d'avenir. John est responsable de la gestion des forêts. Depuis 1982, Greenbelt a planté environ 160 000 hectares d'épicéas. Cette plantation de 16 ans est à mi-parcours. Elle va subir une première coupe d'éclaircies destinée à mieux faire pénétrer la lumière. Tu attends le camion. Tu penses finir aujourd'hui? Oui, ce soir. Parfait. Après, on fera le prochain couloir. La première chose à faire est de créer l'infrastructure qui permettra de récolter le bois. On construit une voie d'accès longue de 130-140 mètres. Les camions entreront par là et chargeront le bois des 2 côtés. C'est sur ces routes que manœuvreront de gros engins forestiers pour transporter le bois coupé. À cet endroit, la terre est lourde et collante. C'est idéal pour l'épicéa de Sitka. On cherche à rentabiliser les sols au maximum. Ils ne sont pas propices à l'élevage, qui ne rapporte d'ailleurs plus assez. Toutes les exploitations agricoles ne doivent pas se reconvertir dans la sylviculture. Mais certaines auraient intérêt à le faire, parce que ce sont des conditions exceptionnelles pour la culture forestière. Tous les habitants du comté de Leitrim ne sont pas emballés par les forêts d'épicéas. C'est le cas d'Edwina Gukian, 32 ans. Cette artiste est issue d'une famille d'agriculteurs. Elle a un fils de 6 mois. Elle et son mari sont en train de bâtir une maison. Mais le site sur lequel ils construisent se transforme à vitesse grand V à cause du reboisement.
C'est triste de penser que ce magnifique paysage qui va jusqu'au pont va être planté d'épicéas de Sitka. Nous ne sommes pas contre nos voisins qui plantent ces arbres, même si tout le monde veut faire pareil. C'est contre le gouvernement que nous devrions tous nous battre. Il est là à nous regarder tranquillement nous battre entre nous pour la terre et à poursuivre sa politique comme si de rien n'était. Les gens de la génération d'Edwina sont nombreux à avoir quitté la région. C'est aussi pour cette raison qu'il y a autant de terres en jachère. Ce terrain est à vendre et la demande de reboisement a été acceptée. Notre ministre répète à qui veut l'entendre que ce sont les habitants de Leitrim qui plantent des arbres. C'est vrai qu'ils sont les propriétaires des terrains et que ce sont eux qui demandent l'autorisation de planter. Mais dès qu'ils l'obtiennent, ils revendent aussitôt leurs terres. En général à des gens extérieurs à Leitrim, voire à des étrangers. C'est un gros problème qui touche d'autres comtés ruraux à travers tout le pays. Pour sauver ce qui peut encore l'être, Edwina a cofondé Save Leitrim, Sauver Leitrim, un comité d'action qui rejette la politique forestière de l'Irlande. Depuis 2 ans, Justin, Jim, Natalia, Edwina et d'autres se mobilisent contre les épicéas. Le couvert boisé représentait environ 25% de la région. Aujourd'hui, c'est 40%. Leitrim est particulièrement touché par le reboisement, à la grande frustration de certains membres du collectif. Ça a un très gros impact sur la qualité de vie. On ne peut plus voir la ferme du voisin, ni les maisons. Ça crée un sentiment d'isolement et de solitude. Notre mission pour l'instant est de sensibiliser l'opinion publique, d'expliquer aux gens qu'on n'est pas contre les arbres, mais contre une politique forestière mercantile. En fin de matinée, ils partent rencontrer d'autres personnes concernées. Le mouvement Save Leitrim, lui aussi, veut plus d'arbres, mais pas des épicéas. Plutôt des forêts mixtes avec davantage d'essences locales comme les chênes et les frênes. Chaque jeudi, le ministre de l'Agriculture met à jour la liste des demandes de reboisement. Edwina et son comité ont 28 jours pour déposer un recours. En général, les demandes de coupe rase et de reboisement obtiennent le feu vert. Elles sont toutes approuvées. Avec l'équipe de Save Leitrim, notre boulot est de les examiner en détail et éventuellement de faire appel. Certaines plantations appartiennent à des gens qu'on connaît, avec qui on est amis. Mais on ne peut pas faire une exception pour eux. Tout le monde doit être logé à la même enseigne. On continuera, jusqu'à ce qu'on ait l'oreille du gouvernement. Presque aucun de leurs recours n'a abouti. Une chance pour John, qui visite une parcelle avec des investisseurs. Nous avons un taux annuel de précipitation de 300 mm. Le terrain ne se prête pas du tout à la culture des feuillus. En revanche, il est très propice à celle des conifères. Greenbelt touche des subventions de l'État pour gérer les plantations d'épicéas. Et les bénéfices non imposables séduisent les potentiels investisseurs. Ce terrain a été acquis récemment pour être reboisé. Il a été vendu par un commissaire-priseur local. Il y a désormais un marché pour l'investissement forestier. En 2019, l'Irlande a déclaré l'état d'urgence climatique. C'est le 2e pays européen à le faire, juste après le Royaume-Uni. Les épicéas sont censés contribuer à réduire les émissions de gaz à effet de serre. L'Irlande a beaucoup de retard par rapport au reste de l'Europe. Son taux de boisement actuel s'élève à 11%, contre 30% en moyenne dans les autres pays européens, soit une différence de 19%. C'est énorme. Face au changement climatique, le gouvernement fait du forcing pour encourager la croissance et le reboisement. À l'origine, 80% de l'Irlande était recouverte de forêts. Mais la déforestation ne l'a pas épargnée. En 1929, la forêt n'occupait plus que 1% de la superficie du pays. Aujourd'hui, son taux de boisement de 11% reste encore bien au-dessous de la moyenne européenne.
Dans les 20 prochaines années, 440 millions d'arbres seront plantés en Irlande, à condition que des agriculteurs acceptent de livrer leurs champs aux épicéas. Pour des agriculteurs comme Brendan, c'est une opération gagnant-gagnant. Ces dernières années, il a vu ses revenus chuter. Si son père gagnait encore bien sa vie en tant que producteur laitier, Brendan, lui, n'aurait pas pu subvenir aux besoins de sa famille avec cette seule activité. On ne peut plus vivre de l'élevage bovin. Depuis 3 ou 4 ans, nos revenus ont tellement baissé que pour s'en sortir, on est obligé d'avoir un deuxième boulot. L'élevage est devenu un emploi à mi-temps dans les régions rurales. Les machines agricoles coûtent cher. Il faut les entretenir, acheter le carburant. De nos jours, l'agriculture est juste un hobby très onéreux. Un fermier qui possède entre 8 et 12 hectares de forêt gagne bien sa vie. Et les épicéas, c'est zéro travail. On n'a qu'à les regarder pousser. Les épicéas de Sitka ont une croissance extrêmement rapide et sont abattus au bout de 30 ans à peine. Les membres de Save Leitrim sont arrivés à la ferme d'Adrian Kelly. Les parcelles voisines ont récemment subi des coupes à blanc. Adrian va leur montrer l'ampleur des dégâts. This is done in rows. You can see the branches and the stuff off it. But this one isn't. They're two separate ones. Oh yeah. Dans certains pays européens, les coupes rases sont désormais interdites, car elles dégradent l'écologie du sol et laissent derrière elles un paysage lunaire. La forêt d'épicéas faisait de l'ombre à mon terrain parce qu'on est orienté au nord. Le champ était à l'ombre sur 30 ou 40 mètres. On ne peut plus rien faire pousser. Et si je veux m'agrandir, je ne peux même pas. C'est bouché par la forêt au sud et à l'est. Dans 2 ans ou plus tard, une nouvelle génération d'épicéas poussera ici. Retour à la case départ. Les agriculteurs ont coutume de se retrouver à la halle aux bestiaux. Leur attachement à leur terre a ses racines dans l'histoire. Jusqu'en 1922, l'Irlande était un dominion de la couronne britannique. Les fermiers irlandais n'étaient jamais les propriétaires des terres qu'ils cultivaient, seulement des métayers. Justin Warnock craint qu'ils finissent par perdre même ce qui leur appartient. Les plantations d'épicéas poussent les agriculteurs au bord de l'extinction. Ils ne peuvent pas faire face à l'inflation du prix des terres agricoles. S'ils veulent augmenter leurs revenus, ils doivent s'agrandir. Mais s'ils ne le peuvent pas, ils sont obligés de partir. Et c'est l'industrie forestière qui rachète toutes les terres. Leitrim est le comté le plus boisé d'Irlande. Sa superficie forestière atteint 19%, soit près du double de la moyenne nationale. Compte tenu du faible prix de l'hectare, beaucoup d'agriculteurs redoutent une mainmise des investisseurs étrangers sur leurs terres. Fléau pour les uns, filon pour les autres. Brendan serait parti s'installer ailleurs depuis longtemps, à Dublin ou en Australie, si le reboisement ne lui avait pas offert une possibilité de reconversion. On a de la chance de pouvoir continuer de vivre dans le comté de Leitrim et d'habiter dans notre ferme. Et c'est à l'industrie forestière qu'on le doit. C'est très important pour nous. Aujourd'hui, il rend visite à son frère, Tommy. Lui aussi gagne sa vie grâce au bois d'épicéa. Selon eux, les manœuvres d'obstruction de Save Leitrim leur portent préjudice. Ils font fuir les compagnies forestières. Elles remplissent tous les documents, vont voir les parcelles, ce qui demande pas mal de temps et d'énergie. Puis elles voient leurs demandes contestées et tout le processus est retardé de quelques années. Il n'y a pas que ces contretemps qui contrarient la famille Lynch, il y a aussi les effets du réchauffement climatique.
Le vent s'engouffre par là, dans le coin derrière, où le sol est très humide. Ils ont coupé à cet endroit, mais le reste de la plantation a l'air d'aller. Je repasserai lundi ou mardi prochain. Les épicéas ont un gros point faible. Ils ne résistent pas aux fortes rafales de vent. On a eu beaucoup de vent, beaucoup de pluie, beaucoup d'hivers très humides qui ont endommagé les sols. Les experts ont toujours préconisé des forêts mixtes à régénération naturelle plutôt que des monocultures. En Irlande, la loi oblige à planter des feuillus dans chaque parcelle. Mais les chênes et les hêtres sont relégués en lisière de forêt, presque comme une simple façade. C'est à Dublin qu'est décidée la politique de reboisement de la République d'Irlande. Malgré les mises en garde de nombreux spécialistes de l'environnement, le ministère de l'Agriculture s'obstine à privilégier les monocultures d'épicéas. Reboiser pour le climat, engagement sincère ou poudre aux yeux? Nous posons la question au ministre concerné, Andrew Doyle. Nous réfléchissons aux moyens de revaloriser les feuillus. Il faut savoir que des feuillus plantés aujourd'hui n'arriveront à maturité que dans 70 ans. C'est-à-dire que ceux qui en profiteront, ce sont les enfants et les petits-enfants des agriculteurs. Où est leur intérêt? Où est le marché? Voilà le dilemme. Protéger l'environnement a une valeur économique. Il faudrait peut-être envisager de récompenser ceux qui le font. Si votre parcelle comporte des feuillus, la rentabilité sera moindre qu'avec une parcelle plantée uniquement d'épicéas. Il faudra que le gouvernement mette en place des primes ou un système d'indemnisation, parce que les feuillus nécessitent beaucoup de soins pour une rentabilité médiocre. Rien ne pousse. Le sol est recouvert d'aiguilles de pin sur 3 ou 4 cm. La décomposition des aiguilles d'épicéas génère un humus acide qui altère le pH du sol. Celui-ci perd des nutriments lorsque les coupes d'arbres sont trop fréquentes. C'est totalement mort. Les branches cassent toutes seules. C'est pas un endroit où on a envie de venir se promener ou qu'on a envie d'avoir près de chez soi. Personne ne veut de cet endroit, sauf ceux à qui ça rapporte. Les effets potentiels du reboisement sur le changement climatique ont-ils été surestimés? On nous rebat les oreilles avec la quantité de carbone que les épicéas de Sitka vont piéger. Mais ce qu'on oublie de nous dire, c'est qu'ils sont très souvent plantés sur des sols marécageux. Les tourbières sont d'immenses puits de carbone. Elles le stockent depuis des siècles. Le fait de planter des arbres à cet endroit libère le carbone. Cette plantation a 27 ans. D'accord, elle stocke du carbone depuis 27 ans. Mais les vieux arbres en stockent considérablement plus. Tout cela n'est que du greenwashing.
Pour Edwina et ses compagnons de lutte, l'épaissière et autres monocultures ne sont pas une réponse valable au changement climatique. John, lui, voit les choses autrement. Il considère que la politique forestière a déjà réparé les dégâts écologiques des premières années. Nous sommes dans une forêt et effectivement, je me soucie de sa valeur économique. Mais nous sommes à un moment charnière de son cycle de vie. La biodiversité qu'on trouve dans un peuplement jeune ou dans une forêt ancienne qui a été éclaircie est nettement plus importante. Il y a une profusion d'écureuils, de martres, de cervidés, d'oiseaux et d'insectes. Depuis quelques années, la réglementation forestière s'est durcie. Selon les données fournies par le ministère, les plantations doivent comporter 15% de feuillus et 15% composés de plusieurs variétés mélangées. Les arbres doivent permettre d'emprisonner environ 3,8 millions de tonnes de CO2 par an. En comparaison, en 2017, cela représentait 6% des émissions totales de gaz à effet de serre de l'Irlande. Pour John et les sociétés comme Greenbelt, l'épicéa est un atout. On n'a quasiment plus de gelée automnale. On a des automnes très doux. En 2019, les arbres sont entrés en dormance 7 semaines plus tard par rapport à 1989. Pour moi, c'est un signe qui ne trompe pas. Je ne pense pas faire fausse route en plantant des arbres. J'estime que je fais le bon choix pour lutter contre le changement climatique de manière contrôlée. Tous les mercredis soirs, Edwina donne un cours de shennos, des claquettes irlandaises traditionnelles. Ils prennent le gâteau, ils font plusieurs parts et en donnent une à chacun. C'est le principe de la cake dance, la danse du gâteau. C'est très important pour moi de leur transmettre la culture traditionnelle que mes parents et mes grands-parents m'ont inculquée. Quand je serai plus là, il y aura encore des gens pour danser et jouer de la musique à Leitrim. Edwina se bat depuis 2 ans contre le reboisement massif. Son action obtient beaucoup d'attention, mais peu de résultats. Candeur militante ou courage civique. Prêt? Matsy, ton équipe est prête? Ce que je fais ici, c'est essayer de donner aux enfants un avenir au sein de la société. Et Save Leitrim fait la même chose. Donner aux gens un avenir à Leitrim pour que les générations futures aient encore une raison de vivre ici, sans que ce soit transformé en une immense plantation industrielle. Le lendemain, la pluie est au rendez-vous. Chez les parents de Brendan, les épicéas s'invitent à la table du petit déjeuner. Je suis allé à la plantation. J'ai taillé quelques branches. Ça pousse bien. Il faudra éclaircir dans quelques années. Des problèmes? Non, il n'y avait pas de moutons cette fois. Des manifestants? C'est le fait d'une poignée de personnes. Brendan tire 80% de ses revenus de la foresterie. Mais il n'accepte pas tout ce qui se présente. Une compagnie forestière m'a demandé de planter des arbres sur des terres cultivables, à Carrigallen, juste à côté. Un agriculteur y a acheté une petite parcelle. Il en voulait une autre, mais la compagnie a refusé de lui vendre. Cet homme-là, je pourrais très bien le croiser au pub le samedi soir. Je n'ai pas accepté le boulot. Je ne voulais pas être celui qui allait planter la parcelle qu'il convoitait.
On organise une manifestation devant le ministère. Ils ont dit qu'ils allaient planter 400 millions d'arbres. Dit comme ça, c'est génial. Tout le monde en parle sur les réseaux sociaux. On a vraiment un gouvernement formidable. Mais quand on y regarde de plus près, les arbres en question seront des épicéas de Sitka à 70%. On a besoin d'une nouvelle politique forestière. Celle qu'on a actuellement est une mascarade. Ils ne se déplacent jamais pour voir ce à quoi nous sommes confrontés. C'est nous qui sommes obligés d'aller à Dublin pour nous faire entendre. On continue de le planter. John et son collègue doivent remplacer les plants morts dans un peuplement encore jeune. Il y a deux variétés d'épicéas, l'épicéa commun et l'épicéa de Sitka. Si on a choisi le second, c'est parce qu'ici, en Irlande, il pousse environ 33% plus vite que l'épicéa commun. L'épicéa de Sitka, d'origine nord-américaine, n'est pas une essence locale. Mais la croissance du chêne, du frêne ou du pin sylvestre ne peut rivaliser avec la sienne. Un programme de reboisement est impératif en Irlande, parce que notre superficie forestière est trop faible. Nous avons beaucoup de scieries. Le secteur de la transformation du bois est très actif. Il a besoin de matières premières et il faut planter des arbres pour l'approvisionnement futur. Le programme de reboisement doit prendre en compte la nécessité de protéger les cours d'eau, la biodiversité et autres, mais aussi pérenniser la production de bois. Cette politique forestière doit trouver le bon équilibre. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles nous plantons des arbres. L'aspect commercial n'est que l'une d'entre elles. « 8 heures du matin. Départ pour Dublin. Save Leitrim a affrété un bus de 50 places pour la manifestation d'aujourd'hui. Mais la plupart des sièges sont vides. Les gens nous soutiennent à fond. Mais c'est dur de les convaincre de faire entendre leur mécontentement. Je croise régulièrement des personnes qui me félicitent du travail accompli par Save Leitrim. J'ai envie de leur répondre, ne me dites pas que je suis géniale. Soyez-le vous-même et venez nous prêter main forte. C'est pas toujours facile. Tout le monde n'est pas convaincu de l'urgence d'agir, même si la région de Leitrim est la plus touchée du pays. La situation s'est nettement améliorée par rapport à avant. Mais ce que nous dénonçons, c'est la politique forestière actuelle. Ils nous reprochent de nous focaliser sur les vieux peuplements. Mais c'est faux. On sait quand même ce qu'on a sous les yeux. Il y a de nouvelles demandes de reboisement toutes les semaines. On les épluche une par une. On est littéralement envahi par les plantations. Les épicéas constituent l'assurance vieillesse de Brendan. Le bois sera récolté dans 25 ans. L'Irlande est mise au pied du mur pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Les épicéas apportent une solution concrète. Ils vont piéger une certaine quantité de carbone chaque année. Je présume que le gouvernement préfère verser des subventions à des agriculteurs plutôt que de payer une amende à Bruxelles pour n'avoir pas atteint ses objectifs. Si le reboisement se poursuit à ce rythme en Irlande, Brendan espère que ses enfants pourront en vivre. À Dublin, les manifestants approchent de leur destination. Toutes les rues autour du ministère ont été fermées aux piétons et à la circulation. C'est très embêtant, mais tant pis. On va s'approcher le plus possible. En tout cas, ils sont au courant de notre venue. De nombreux soutiens venus d'autres régions d'Irlande ont aussi fait le voyage, y compris des militants d'Extinction Rebellion.
Merci à tous d'être à nos côtés aujourd'hui. Le but de notre présence est d'inviter le ministre à rencontrer les habitants de Leitrim. Mais le ministre a dépêché un collaborateur à sa place. Pouvez-vous remettre cette lettre au ministre? Certainement. Merci, ce serait génial. Pas de souci. Je ne suis pas contre l'industrie forestière. Je suis contre le fait de dépasser les objectifs fixés dans des régions comme Leitrim ou West Cavan, qui sont déjà sous pression. J'ai entendu ce discours tellement de fois. Leitrim revient constamment dans les débats au Parlement. Mais personne ne daigne se déplacer pour en discuter avec les premiers concernés. C'est tout ce qu'on demande. Nous ne sommes ni des alarmistes ni des provocateurs. Nous voulons simplement discuter. C'est seulement en parlant et en apportant nos témoignages que nous pourrons impulser un changement et instaurer une meilleure politique forestière en Irlande. Quelle voie choisira l'Irlande dans ce contexte de changement climatique où les forêts d'Europe deviennent les victimes des intérêts économiques et de la monoculture ?